Comment un mastermind solitaire peut dominer n'importe quelle situation? Avez-vous déjà observé comment certaines personnes entrent dans une pièce et, sans dire un mot, sans lever la voix, sans même chercher l'attention, commandent instantanément le respect? Pas par charisme superficiel, pas par manipulation évidente, mais par quelque chose de bien plus inquiétant. Une compréhension chirurgicale de la nature humaine et une capacité terrifiante à orchestrer les situations sans que personne ne réalise qu'ils sont en train d'être dirigés. Niccolò Machiavel, le stratège politique qui a osé écrire ce que tous les autres pensaient mais n'osait jamais articuler, a révélé exactement comment le mastermind solitaire, celui qui observe depuis les ombres, qui calcule chaque mouvement, qui comprend les motivations cachées, domine n'importe quelle situation sans effort apparent, non pas par force brute, mais par une intelligence stratégique si sophistiquée qu'elle reste invisible jusqu'au moment de la victoire. Si vous avez déjà senti que vous comprenez les dynamiques de pouvoir mieux que ceux qui occupent les positions de pouvoir, si vous avez déjà orchestré un résultat sans que personne ne sache que c'était vous, alors ce qui suit va valider des années d'observation silencieuse. Car Machiavel n'a pas simplement décrit le mastermind solitaire. Il a créé le manuel d'opération pour ceux qui préfèrent gagner dans l'ombre plutôt que performer sous les projecteurs. Et si cela résonne déjà, si vous reconnaissez cette intelligence stratégique qui calcule pendant que les autres réagissent, alors abonnez-vous maintenant. Nous ne partageons pas de tactiques superficielles ici. Nous enseignons la maîtrise machiavélienne du pouvoir invisible. C'est ici que les masterminds solitaires affinent leur art. Écoutez attentivement ce que Machiavel a écrit dans Le Prince. Chacun voit ce que vous paraissez être, peu expérimente ce que vous êtes vraiment. Cette phrase contient le secret entier du pouvoir invisible. Parce que le mastermind solitaire comprend que la perception contrôle la réalité, que ce que les gens croient que vous êtes est infiniment plus puissant que ce que vous êtes réellement. La plupart des gens cherchent à impressionner par leurs capacités réelles. Ils performent leurs valeurs constamment. Mais Machiavel savait que c'est une erreur fatale. Le mastermind solitaire fait exactement l'inverse. Il contrôle ce que vous voyez de lui avec une précision chirurgicale. Il ne cache pas ses capacités par modestie. Il les cache par stratégie. Il comprend que celui qui est sous-estimé possède un avantage insurmontable. Et voici ce que peu comprennent. Ce n'est pas de la manipulation au sens toxique. C'est de l'intelligence stratégique appliquée à la navigation sociale. Le mastermind solitaire ne cherche pas à nuire. Il cherche à préserver son autonomie dans un monde qui tente constamment de le contrôler. Sa discrétion et sa liberté. Son opacité et sa protection. Écrivez dans les commentaires maintenant. Je contrôle la perception. Tapez-le. Revendiquez cette compréhension stratégique. Pour comprendre comment le mastermind solitaire domine n'importe quelle situation, nous devons examiner les 5 principes machiavéliens qui transforment l'observation silencieuse en pouvoir invisible. Premier principe, l'observation comme arme, celui qui voit tout mais ne révèle rien. Le mastermind solitaire passe plus de temps à observer qu'à parler. Pas par timidité, mais par calcul stratégique. Machiavel comprenait que l'information est pouvoir. Mais pas n'importe quelle information. L'information que les autres ne savent pas que vous possédez. Quand vous entrez dans une situation, vous observez. Vous remarquez qui parle le plus, souvent les plus insécures. Vous identifiez qui écoute vraiment, les plus dangereux. Vous repérez les dynamiques de pouvoir cachées, qui défèrent à qui évite le contact visuel de qui cherche l'approbation de qui. Cette cartographie sociale invisible vous donne un avantage que personne d'autre ne possède. Vous voyez la structure réelle pendant que tout le monde ne voit que la surface. Vous comprenez les motivations pendant que tout le monde réagit au comportement. Vous anticipez les mouvements pendant que tout le monde improvise. Et voici le coup de génie. Vous ne révélez jamais que vous avez cette carte. Vous jouez comme si vous étiez aussi aveugle que tout le monde.
Vous semblez chanceux quand vous êtes en réalité stratégique. Vous semblez intuitif quand vous êtes en réalité calculateur. Machiavel écrivait « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Le mastermind solitaire comprend que la plupart ne voient que la surface. Alors, il contrôle la surface pendant qu'il opère en profondeur. » Deuxième principe. Le silence stratégique, celui qui ne remplit jamais le vide. La plupart des gens ont peur du silence. Ils le remplissent avec des mots inutiles, des explications non demandées, des justifications défensives. Mais le mastermind solitaire comprend que le silence est l'outil de pouvoir le plus sous-estimé qui existe. Quand vous posez une question et vous taisez, la pression de remplir ce vide tombe sur l'autre personne. Et dans cette pression, il révèle infiniment plus qu'il n'avait l'intention. Ils surexpliquent, ils se justifient, ils montrent leurs insécurités, pendant que vous restez là, silencieux, absorbant chaque révélation involontaire. Le silence crée également de l'ambiguïté. Et l'ambiguïté crée de l'anxiété chez ceux qui ont besoin de savoir ce que vous pensez. Ils commencent à projeter, à imaginer, à remplir votre silence avec leurs propres peurs et espoirs. Et pendant qu'ils projettent, vous apprenez exactement ce qui les motive, ce qui les terrifie, ce qu'ils veulent désespérément. Machiavel comprenait que celui qui parle le moins contrôle le plus. Chaque mot que vous prononcez est une information que vous donnez. Chaque opinion que vous exprimez est une position que vous révélez. Mais votre silence ne révèle rien et acquiert tout. Le mastermind solitaire utilise le silence comme un scalpel. Pas un silence passif, mais un silence actif et stratégique. Un silence qui écoute plus profondément que les mots ne peuvent le faire. Un silence qui calcule pendant que les autres performent. Troisième principe, l'influence indirecte, celui qui ne demande jamais directement. Voici où le mastermind solitaire devient vraiment dangereux. Il ne dit jamais aux gens quoi faire, il ne donne pas d'ordre direct. Au lieu de cela, il plante des idées si subtilement que les gens croient que ces idées sont les leurs. Machiavel écrivait « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, mais le meilleur est d'être considéré comme nécessaire. » Le mastermind solitaire se rend nécessaire, non pas en imposant sa présence, mais en devenant la source silencieuse de solutions, de perspectives, de clarté. Vous ne dites pas « vous devriez faire ceci ». Vous dites « j'ai remarqué que quand X arrive, X suit généralement. Je me demande ce qui se passerait si… » et vous laissez cette graine germer. Quelques jours plus tard, la personne revient avec votre idée, convaincue que c'est la sienne, et vous la félicitez pour sa brillance. Cette influence indirecte est infiniment plus puissante que le commandement direct, parce que les gens résistent aux ordres mais embrassent leurs propres idées. Quand vous plantez plutôt que d'imposer, vous créez des alliés qui croient agir de leur propre volonté, alors qu'ils exécutent votre stratégie. Le mastermind solitaire devient ainsi l'architecte invisible des décisions. Il ne force jamais, il suggère, il questionne, il offre des perspectives. Et lentement, méthodiquement, il guide le résultat sans que personne ne réalise qu'il a été guidé. Quatrième principe, l'adaptabilité sans principe rigide, celui qui change de forme selon la nécessité. Machiavel choquait ses contemporains en affirmant que le prince doit apprendre à ne pas être bon quand la nécessité l'exige, pas par malveillance, mais par pragmatisme. Le mastermind solitaire comprend cette vérité inconfortable. La rigidité morale est un luxe que seuls les impuissants peuvent se permettre. Cela ne signifie pas être sans éthique. Cela signifie reconnaître que des situations différentes exigent des approches différentes. Avec certaines personnes, vous êtes direct. Avec d'autres, vous êtes diplomatique. Dans certains contextes, vous révélez vos intentions. Dans d'autres, vous les gardez opaques. Le mastermind solitaire n'a pas un « moi » fixe qu'il présente à tout le monde.
Il a une essence stable, mais une présentation adaptable. Il lit la pièce, comprend ce qui est nécessaire et devient ce qui est stratégiquement optimal pour cette situation spécifique. Cette fluidité terrifie les gens qui ont besoin de vous catégoriser. Ils ne peuvent pas vous mettre dans une boîte. Vous êtes assertif quand c'est nécessaire et accommodant quand c'est stratégique. Vous êtes transparent quand ça sert vos intérêts et mystérieux quand l'opacité est avantageuse. Machiavel écrivait « Le renard connaît beaucoup de choses, mais le hérisson connaît une grande chose. Le mastermind solitaire est le renard, multiple, adaptable, impossible à piéger parce qu'il n'a pas de schéma prévisible. Cinquième principe, le timing impeccable, celui qui attend le moment parfait. La patience est l'arme secrète du mastermind solitaire. Pendant que tout le monde réagit impulsivement, il attend, il observe, il calcule. Et quand le moment optimal arrive, et il arrive toujours, il agit avec une précision dévastatrice. Machiavel comprenait que le pouvoir n'est pas dans l'action constante, mais dans l'action opportune. Le mastermind solitaire peut passer des semaines, même des mois à observer une situation, attendant le moment où son intervention aura l'impact maximum avec l'effort minimum. Cette patience n'est pas passive. C'est une patience active, calculatrice. Pendant qu'il attend, il accumule des informations. Il identifie les faiblesses. Il prépare plusieurs scénarios. Et quand il agit enfin, ça semble effortless, parce que tout le travail de préparation était invisible. Le timing transforme une action ordinaire en coup de maître. La même suggestion faite au mauvais moment est ignorée. Faite au moment parfait, elle change tout. Le mastermind solitaire ne force jamais les choses. Il les laisse mûrir jusqu'à ce que le moment de récolte soit optimal. Écrivez dans les commentaires « Je maîtrise le timing ». Tapez-le. Revendiquez cette compréhension stratégique du moment opportun. Maintenant, comprenons comment ces 5 principes s'intègrent dans des situations concrètes. Examinons 3 scénarios où la maîtrise machiavélienne transforme une situation ordinaire en victoire stratégique. Scénario 1. La réunion où quelqu'un tente de vous piéger publiquement. Vous êtes dans une réunion. Quelqu'un pose une question conçue pour vous embarrasser, pour exposer une faiblesse, pour vous forcer dans une position défensive. Tout le monde attend votre réaction. Le piège est évident pour vous, invisible pour les autres. La réponse instinctive serait la défense. Mais le mastermind solitaire fait quelque chose de différent. Il sourit légèrement. Il fait une pause, ce silence stratégique. Puis, il répond, non pas à la question posée, mais à l'intention derrière la question. C'est une question intéressante. J'apprécie que vous l'ayez soulevée parce qu'elle nous donne l'opportunité de clarifier quelque chose d'important pour tout le monde. Et ensuite, il transforme le piège en plateforme. Il utilise la question comme tremplin pour renforcer sa position, tout en ayant l'air gracieux et collaboratif. La personne qui a tendu le piège réalise trop tard qu'elle vient de vous donner exactement l'ouverture que vous vouliez. Le reste de la pièce ne voit qu'une réponse professionnelle. Seul vous et le piégeur savez ce qui vient vraiment de se passer. Et maintenant, il sait que vous voyez ses jeux et que vous jouez à un niveau qu'il ne peut pas atteindre. Scénario 2. Le conflit où tout le monde veut vous forcer à choisir un camp. 2 factions sont en guerre. Chacune fait pression sur vous pour rejoindre leur côté. Elles utilisent la culpabilité, les menaces subtiles, les promesses de récompense. Tout le monde se divise en camps opposés. Le mastermind solitaire refuse de jouer. Pas ostensiblement. Cela le marquerait comme ennemi des 2 côtés. Mais silencieusement. Il maintient des relations cordiales avec les 2 camps. Il écoute sans s'engager. Il exprime de l'empathie sans prendre position. Il reste stratégiquement utile aux 2 côtés sans devenir l'allié d'aucun. Quand le conflit se résout, et il se résout toujours, un camp aura gagné et l'autre perdu. Ceux qui ont choisi le camp perdant sont marqués. Ceux qui ont choisi le camp gagnant sont maintenant dépendants de ce camp.
Mais le mastermind solitaire, il a maintenu son autonomie. Il est respecté par les deux côtés. Il sort du conflit plus puissant parce qu'il n'a sacrifié aucune relation. Machiavel comprenait: il n'est jamais sage de prendre parti dans un conflit où les deux camps sont puissants. Le mastermind solitaire applique cette sagesse. Il laisse les autres s'épuiser dans des batailles tribales pendant qu'il préserve son énergie. Scénario 3. La négociation où l'autre partie croit avoir l'avantage. Vous négociez un salaire, un contrat, peu importe. L'autre partie croit avoir le pouvoir parce qu'elle a quelque chose que vous voulez. Elle s'attend à ce que vous suppliez, que vous justifiez, que vous acceptiez moins que ce que vous méritez. Le mastermind solitaire entre dans cette négociation différemment. Il a déjà identifié ce que l'autre partie veut vraiment. Pas ce qu'elle dit vouloir, mais ce qu'elle veut vraiment. Il a déjà préparé plusieurs alternatives. Il a déjà décidé de son point de rupture et est complètement prêt à partir si ce point est franchi. Pendant la négociation, il ne montre aucune urgence. Il pose des questions. Il écoute plus qu'il ne parle. Il laisse l'autre partie révéler ses priorités, ses limites, ses peurs. Et pendant qu'elle parle, il recalibre sa stratégie en temps réel. Puis, au moment optimal, il fait une offre qui semble raisonnable en surface, mais qui est structurée de manière à lui donner exactement ce qu'il veut, sur les points qui comptent vraiment pour lui, tout en donnant à l'autre partie ce qui compte pour elle. Tout le monde part satisfait. Mais seul le mastermind sait qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Cette capacité de structurer des résultats gagnant-gagnant qui favorise silencieusement ses propres priorités, c'est la signature du mastermind solitaire. Il ne gagne pas en écrasant. Il gagne en orchestrant des situations où tout le monde croit avoir gagné, mais où il a stratégiquement optimisé pour ses propres objectifs. Écrivez dans les commentaires « J'orchestre des victoires invisibles ». Tapez-le. Revendiquez cette maîtrise stratégique. Mais attention, et ceci est crucial, Machiavel faisait une distinction essentielle entre le mastermind solitaire authentique et le manipulateur toxique. Cette distinction est vitale. Le manipulateur toxique utilise ses principes pour nuire. Son objectif est le pouvoir pour le pouvoir. Il cherche à écraser les autres pour se sentir supérieur. Il joue à des jeux de pouvoir par insécurité déguisés en stratégie. Il manipule par ressentiment, par jalousie, par vide intérieur qu'il tente désespérément de remplir avec le contrôle des autres. Le mastermind solitaire authentique utilise ses principes pour protéger. Son objectif est l'autonomie, pas la domination. Il cherche à créer l'espace où il peut exister selon ses propres termes, sans être constamment contrôlé par les attentes des autres. Il stratégise par nécessité, dans un monde où la naïveté est punie. Voici le test. Le manipulateur toxique cherche à affaiblir les autres. Le mastermind authentique cherche à se renforcer lui-même. Le manipulateur crée des dépendances. Le mastermind crée son autonomie. Le manipulateur détruit par plaisir. Le mastermind protège par nécessité. Machiavel écrivait pour les princes qui devaient naviguer dans un monde de violence politique constante. Ses conseils étaient pour la survie, pas pour la cruauté gratuite. Le mastermind solitaire moderne opère dans un monde différent, mais comprend la même vérité. La naïveté stratégique est une vulnérabilité que d'autres exploiteront. Soyez honnête avec vous-même. Utilisez-vous ces principes pour créer votre liberté ou pour contrôler les autres, pour vous protéger ou pour nuire, pour naviguer un monde complexe ou pour satisfaire un ego blessé. Cette honnêteté détermine si vous êtes un mastermind ou juste un manipulateur déguisé. Écrivez dans les commentaires « Je protège mon autonomie ». Tapez-le. Clarifiez votre intention. Maintenant, comprenons le prix de cette maîtrise, parce que Machiavel ne romantisait jamais le pouvoir.
Il savait intimement que la compétence stratégique a un coût. Et si vous développez ces capacités, vous devez comprendre ce que vous allez payer. Premier prix, la solitude de l'observation constante. Quand vous voyez les jeux de pouvoir que tout le monde joue, quand vous comprenez les motivations cachées, quand vous analysez pendant que tout le monde réagit, vous ne pouvez plus participer naïvement. Vous ne pouvez plus profiter des interactions sociales sans voir les mécaniques. Vous êtes toujours un peu à l'extérieur, observant, calculant. Cette solitude n'est pas de l'isolement. Vous pouvez avoir des relations. Mais il y aura toujours une partie de vous qui reste gardée, stratégique, qui ne peut jamais complètement baisser la garde. Deuxième prix, le fardeau de ne jamais être complètement compris. Le mastermind solitaire ne peut jamais montrer toute sa profondeur stratégique. S'il révélait pleinement comment il pense, comment il planifie, comment il orchestre, les gens seraient effrayés. Ils le verraient comme manipulateur, même si ses intentions sont protectrices. Alors il porte ce fardeau silencieusement. Il laisse les gens le sous-estimer. Il accepte d'être mal compris. Il vit avec le fait que sa véritable intelligence ne sera jamais reconnue publiquement parce que la reconnaissance nécessiterait la révélation. Et la révélation détruirait l'avantage. Troisième prix, la responsabilité totale sans excuse. Quand vous maîtrisez ces principes, vous ne pouvez plus vous plaindre d'être victime. Vous ne pouvez plus blâmer les autres pour vos résultats. Si quelqu'un vous manipule, c'est parce que vous avez baissé votre garde. La compétence stratégique vient avec une responsabilité implacable. Mais voici ce que Machiavel comprenait. Ces prix ne sont pas des sacrifices, ce sont des investissements. La solitude de l'observation vous protège de la manipulation. L'incompréhension préserve votre avantage stratégique. La responsabilité totale vous donne le pouvoir total. Chaque perte est en réalité une émancipation. Chaque solitude est en réalité une expansion. Chaque incompréhension est en réalité une confirmation que vous avez évolué au-delà du territoire cartographié par la masse. Et une fois que vous voyez ces pertes comme des gains, le chemin du mastermind devient non seulement supportable, mais préférable. Écrivez dans les commentaires « J'accepte le prix de mon pouvoir ». Tapez-le. Faites-en votre serment. Vous êtes à ce carrefour maintenant. Vous pouvez rester naïf, stratégiquement, croyant que le monde récompense la gentillesse et la transparence. Ou vous pouvez développer la maîtrise machiavélienne, cette capacité de naviguer les complexités du pouvoir avec intelligence, de protéger votre autonomie avec stratégie, de dominer les situations sans que personne ne réalise que vous les dominez. Si vous choisissez la maîtrise, si vous êtes prêt à devenir le mastermind solitaire que Machiavel décrivait, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Nous ne partageons pas de tactiques superficielles, nous enseignons la stratégie profonde. C'est ici que l'intelligence machiavélienne est raffinée. Abonnez-vous parce que vous comprenez que le pouvoir réel est invisible, que l'influence authentique ne se montre jamais, que celui qui domine vraiment est celui que personne ne soupçonne de dominer. C'est ici que Machiavel parle encore à ceux qui ont les yeux pour voir. Le mastermind solitaire ne cherche pas le pouvoir pour écraser les autres. Il cherche l'autonomie pour vivre selon ses propres termes. Dans un monde où chacun tente de vous contrôler, de vous catégoriser, de vous limiter, la maîtrise stratégique est votre protection, votre liberté, votre victoire silencieuse. Machiavel a passé sa vie à articuler ce que votre instinct le plus profond connaît déjà, que le monde appartient non pas au plus fort ou au plus bruyant, mais au plus stratégique, à ceux qui voient ce que les autres ne voient pas, à ceux qui orchestrent ce que personne ne détecte, à ceux qui gagnent avant même que la bataille ne commence. Votre observation silencieuse, c'est votre super pouvoir, votre patience stratégique, c'est votre avantage insurmontable. Votre capacité à adapter sans être vu, c'est ce qui vous rend invincible. Le monde continuera de célébrer ceux qui performent leur pouvoir. Mais vous savez la vérité, le pouvoir réel ne se performe jamais.
Il se cultive dans le silence, s'exécute dans l'ombre et se révèle seulement dans les résultats que personne ne peut expliquer. Dominer silencieusement, orchestrer invisiblement, gagner stratégiquement. Le monde appartient à ceux qui comprennent que la meilleure victoire est celle où personne ne sait que vous avez combattu. Vous n'êtes pas seul dans votre observation. Vous êtes simplement plus stratégique que ceux qui réagissent sans penser.